Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2025. Alors j'espère que vous allez bien. On va d'abord voir le général, on va questionner les oracles pour un message général. Et on commence par l'oracle de Monsieur D pour avoir une tendance de l'énergie qui vous accompagnera au mois de juin. Alors pour les Sagittaires. Alors, elle est tombée comme ça, donc je la prends comme ça. L'intelligence. L'intelligence du cœur, l'intelligence de l'esprit, l'équilibre, j'entends aussi. Vous pesez le pour et le contre dans vos décisions. Esprit critique, vous voyez. Raison, morale, pardon et tolérance. Voilà, mais ça c'est bien... comment dire, en accord, hein, l'énergie, l'intelligence et l'esprit critique. On est bien dans le thème. Ok. Donc vous savez peser le pour et le contre, vous savez pardonner, vous avez cet esprit critique, la tolérance aussi. Oui, vous êtes dans l'intelligence. Ok. On va voir avec l'oracle Moritana un message en 15 cartes. Alors ici, nous avons la victoire, la réussite, le succès, le triomphe, obtenir gain de cause, affaire conclue. Alors soit lié à quelque chose qui est à l'étranger, soit une personne étrangère, c'est-à-dire inconnue, que vous ne connaissiez pas. On peut parler évidemment de voyages lointains, mais ce n'est pas forcément un pays étranger, hein. Ça peut être un département, une région. Ce que vous attirez à vous de positif ou de négatif, on verra avec les cartes voisines. Le pacte, les signes, bah dis donc. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. La concrétisation, les formalités. Et le déni, ok. Alors, pas de panique, c'est pas une carte non plus très très lourde, hein. Le déni, c'est juste la non-acceptation de soi, mais à voir avec le reste, évidemment, des cartes, puisque là, on a l'intelligence, hein. Alors, le contretemps, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué, et la réussite derrière. Alors, ça peut être le coup de pouce et les jeux de loterie, puisqu'on l'a... non, on l'a pas ici. On l'a pas ici, mais c'est les gains. La chance, le hasard... la bonne étoile, le coup de pouce, les jeux de loterie. Mais il y a un contretemps. Vous voyez, la réussite arrive quand même très vite. Derrière, on a la rivalité, l'éloignement, les déplacements encore. Hein. Et puis, l'influence d'une femme. Bon, on va recouvrir nos cartes pour en savoir un peu plus, mais là, ça démarre plutôt pas mal. On a une réussite, on obtient gain de cause sur quelque chose qui vient de loin, géographiquement, hein, ou une personne inconnue. Et ce que vous attirez à vous pour le moment, c'est le pacte. Même si, effectivement, on ne veut pas le voir tout de suite, on est un petit peu dans le déni. Alors, soit on se dit c'est trop beau pour être vrai, mais je le sens pas comme ça, parce que là, il y a quand même l'esprit critique et l'intelligence. Alors, on va les recouvrir, et on en saura un peu plus. Alors, au dos, on a la culpabilité et les reproches. Bon, il fallait bien qu'il y ait aussi des cartes négatives. Hein. Une personne vous surveille de loin. Donc, vous voyez, il y a bien cette notion d'éloignement hein, d'une personne et l'influence d'une femme. Donc c'est peut-être une femme là qui... Ouais, c'est dans une relation sentimentale. Alors ça peut être un attachement profond, hein, c'est large, hein, ça peut être une rencontre sentimentale certes. Mais ouais, là il y a de la culpabilité, on va voir pourquoi. Ça démarrait bien, donc victoire. Alors il y a la victoire, et il y a des difficultés dans un couple amoureux. L'amour est au rendez-vous, il y a des difficultés, des erreurs, une affaire manquée peut-être, des jeux risqués. Mais vous voyez, on a quand même l'affaire conclue. Donc peut-être qu'il y a eu des erreurs ou des difficultés, ou peut-être que dans un duo, parce que je vais le généraliser, hein, soit c'est un couple, effectivement, hein, qui rame un petit peu, on va dire, soit c'est dans un duo, un partenariat. Hein. Sur l'étranger, on a la maison et le choix. Ce qui vient de loin, donc de l'étranger, hein, comme je vous dis, ça peut être un département, une région étrangère, quelque chose qui est loin de chez vous. Et là, on a la maison et on a le choix. Donc ça veut dire que là, il y a peut-être divers possibilités, diverses opportunités peut-être. J'ai pas la carte du déménagement, mais il y a plusieurs possibilités de foyer, en fait. D'accord. Ce que vous attirez à vous, la bonne idée, il est temps. La coupure, alors, il y a la rupture, le divorce, voilà, parce qu'effectivement, on peut aussi le voir comme ça. Hein.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir une séparation, vous voyez, échec, difficulté dans un couple amoureux, c'est possible aussi. Hein. J'ai pas tout le temps, enfin je peux pas non plus vous dire que les choses positives, ça peut être le cas, et du coup, peut-être que justement il va falloir bouger dû à cette séparation, parce que là on a la coupure, la rupture, le divorce, il est temps. Il est temps, vous voyez, il y a une victoire sur la séparation de couple, donc c'est possible. Évidemment, il faut que ce soit votre cas. Si vous êtes en couple et que tout va bien, voilà, c'est une situation extérieure qui vous alerte sur le fait que peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, parce qu'il s'agit d'une maison, d'un foyer. Hein. Peut-être un déménagement à l'étranger, par exemple. Hein. Mais là, on vous dit, le détachement, ça peut être aussi la coupure, vous savez, prendre de la distance. La bonne idée, il est temps. Ok. Le pacte et les signatures, l'acceptation, on a les désirs et le message écrit. Ah, d'accord. On attend fortement là une officialisation écrite de quelque chose. Alors, soit effectivement vous êtes en difficulté dans un couple et vous attendez le document écrit qui formalise une séparation ou un divorce, soit vous attendez un document écrit au sein du foyer, une signature par exemple pour l'achat d'une maison. Il y a l'attente de quelque chose, il y a un désir profond là d'une communication écrite, d'un document écrit, parce que c'est quand même une formalité officielle. J'ai pas la carte de la justice, mais... Et puis ici, le déni, ah, vous voyez, il y a la réussite sur la rivalité. Hein. Donc il peut y avoir de la rivalité professionnelle ou personnelle, des personnes envieuses. Hein. Mais là, il y a vous voyez, les jeux de loterie. Je ne sais plus où c'était tout à l'heure. Je ne sais plus où elle était, cette carte. Et là, vous avez les jeux de loterie, la réussite sur ce... Voilà. Sur le déni... vous ne voulez pas admettre peut-être qu'il y ait des personnes envieuses autour de vous. Mais là, vous allez peut-être justement réussir à le voir, à passer au-delà. Et justement, avec intelligence, vous allez réagir avec intelligence, voyez, pardon et tolérance. Bon, moi, ce que je vois, c'est quand même très spécifique. Hein. C'est une difficulté dans un couple. Une difficulté dans un couple, mais vous agissez avec intelligence. Alors peut-être que vous pouvez mettre fin à un début de relation, on va dire, si vous êtes célibataire par exemple, mais je vais pas volontairement faire coller quelque chose qui ne colle pas aux célibataires. Moi je le verrai plus dans un couple. Hein. Et après je vous dis, si tout va bien dans votre couple, il y a une difficulté qui peut être liée à quelque chose d'officiel, et vous avez plusieurs opportunités. Mais effectivement, ça peut... Vous voyez, à chaque fois, on a la rivalité, l'échec. Puis à côté, on a une belle carte, la victoire, la réussite. Eureka, la bonne idée. Donc, ça vient. Vous attendez fermement une officialisation pour quelque chose qui est lié à votre foyer et à votre couple. Bon, on va regarder maintenant dans le domaine pro pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, le domaine professionnel, les projets en général, hein, parce que ça peut peut-être répondre aussi à cette problématique, là, à cette situation générale, là. Mission de vie, donc pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Fausse promesse et le mois prochain. Ça va arriver très vite. Hein. Alors, je vais vous en lire la signification dans le livret. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition, et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle. Alors, vous l'adaptez, hein, vos projets, vos occupations, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Alors c'est peut-être ça justement, le déni avec la rivalité. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir cette rivalité, des gens peut-être un peu négatifs autour de vous, mais voyez, vous avez la réussite derrière. Hein. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens, cette fameuse coupure qui est une bonne idée. Hein.
Tu dois te défaire donc de certains liens que tu as avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Alors la temporalité du mois prochain, je vais vous la lire également. Tes guides te disent bien que tout est en train de bouger dans ta vie professionnelle, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ce qui t'entoure. Tes guides te disent bien qu'il te reste peu de temps à attendre, puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie professionnelle d'ici au mois prochain. Le mois prochain t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles. Tu veux quelque chose d'important et tu as su attendre. Cette patience va donner des résultats incroyables dans la conquête de toi-même, et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Cette richesse sera intérieure et extérieure puisque tu entres dans une toute nouvelle énergie d'abondance. Bon, vous voyez, il faut rester optimiste dans le domaine pro, ce qui peut rejoindre ici parce qu'on n'a pas de domaine particulier. On a vu le couple amoureux, mais ça peut avoir une incidence bien sûr sur le couple. Ça peut être un duo, une association aussi. Alors on va voir maintenant le domaine sentimental avec le tarot akashique. Alors on va prendre une ou plusieurs cartes, on verra ce qui tombe. Vous voyez, très rapide. Alors ici, la réunion karmique, alors elle est inversée, c'est l'arcane majeur 7. Normalement, elle appelle une autre carte. Vous voyez ici, cette cathédrale là avec la flèche ici, là, ça appelle une autre carte. Donc je pense que je vais compléter. Mais je vais d'abord vous en lire la signification, puis on complétera après. Alors d'abord, je vais vous la décrire. Donc je la prends droite volontairement, juste pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc là, on a une tour. Alors déjà, c'est pas une cathédrale, c'est une horloge. Je dis n'importe quoi. Une tour d'horloge se dresse avec ses aiguilles, ici. Donc là, elle est sur midi, indiquant qu'il reste quelques minutes avant midi. Un homme et une femme, donc vous l'adaptez, bien sûr, parce que là, on a un duo, mais ça peut être homme-homme, femme-femme, peu importe, qui s'approchent l'un de l'autre, venant se rencontrer à l'heure prédéterminée par leur moi supérieur, donc quelque chose de karmique, on a une réunion karmique, qui se montre au-dessus d'eux, translucide et brillant. Bien. Donc là, on a une mise en scène. Vous, elle est inversée. Donc je vais vous en lire la signification inversée. Il y a une personne dans votre vie avec laquelle vous aviez projeté de travailler sur votre karma pour défaire les modèles de la vie passée et créer une plus grande réciprocité, un plus grand amour et un meilleur soutien. Malheureusement, cette carte inversée montre que l'un ou l'autre d'entre vous est tombé dans de vieilles habitudes ou dans une sorte de déni. On a le déni ici, parce que c'est une résonance. Bon. Vous devez voir la relation pour ce qu'elle est. Ne laissez pas le courant sous-jacent des sentiments de la vie passée vous diriger. Vous vous êtes réunis pour un objectif, mais l'un d'entre vous ne s'est pas vraiment réveillé avec un regard vers l'avenir et un engagement à grandir. Votre relation avec votre moi supérieur est le fondement de toute relation dans votre vie. Donc là, vous l'adaptez bien sûr, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors voyez la vérité de cette situation. Votre voix intérieure vous dit que le progrès, même le bonheur avec cette personne vous échappe. Il est peut-être temps de regarder au-delà de cette relation. Il y a beaucoup d'autres partenaires, donc là, partenaires amoureux bien sûr, nouveaux et passés qui peuvent trouver une place dans votre vie sur votre carte de danse karmique. Alors, évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va regarder ici, puisque quand cette carte, qu'elle soit droite ou inversée, peu importe, la flèche ici de la tour de l'horloge, cette carte peut fournir plus d'informations au sujet de cette nouvelle personne et dont la façon dont cette réunion karmique aura lieu. Donc là, je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir des informations sur cette fameuse réunion karmique. Là, il y en a trop, il n'en faut qu'une. Pour les Sagittaires, donc la réunion karmique, je vais prendre celle-ci parce que c'est celle-ci que j'ai vue en premier. Le 5 de clés veut exaucer. Alors, je vais vous en lire la signification. Alors, la série de clés, c'est les solutions. Forcément, la clé, elle ouvre la porte. Donc, cette carte est un signe du fait que le moment est venu d'exaucer vos souhaits et de réaliser vos rêves. Il se peut que des difficultés vous aient causé des problèmes. Vous avez causé des problèmes pendant un certain temps. Mais la victoire est maintenant assurée. Donc, les choses vont s'arranger, mais à partir du moment où vous mettez des choses... Déjà, il faut avoir les yeux grands ouverts et il faut que vous ayez la clé aussi, vous
vous avez cette capacité. Il y a abondance de nourriture délicate et de terre à venir. Les clés du château vous appartiennent, réjouissez-vous. Donc là, il y a bien une solution, il y a un vœu qui est exaucé sur cette réunion karmique qui peut, voilà, il y a des difficultés pour l'un ou l'autre. Il y en a un des deux qui a du mal à suivre le chemin karmique, à faire ce travail karmique. D'ailleurs, on le voit ici. Donc, vous avez peut-être cette capacité d'ouvrir cette porte et d'en sortir. On va maintenant faire une synthèse. Alors cette synthèse, les Sagittaires, je vous la propose avec l'aide, le soutien du petit oracle de la forêt. Donc je prendrai une carte pour les symboles. À vous de choisir lequel vous attire le plus. L'ampoule, la cible ou l'œil. Donc l'ampoule, la cible et l'œil. Alors si vous avez choisi l'ampoule, persévérance. Ne soyez pas découragé par l'épine au milieu des roses. La cible. Musique. Il est une musique à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Ah oui, dis donc, il y a quand même des... Ouais. Faut pas être découragé. Alors, je les associe pas parce que chacun a fait son choix. Et là, on vous dit de tendre l'oreille également. Et pour l'œil, résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Quand même de la résistance, la résilience, la musique, la persévérance, c'est un petit peu dans le même esprit. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite.